Il était poursuivi par 3 garçons qui voulaient lui voler son scooter. C'est pour ça qu'il a grillé le feu rouge. Non, c'est pour vous dire l'état de propreté. Même si ça vous choque, c'est la loi. Même pas le CPS me paye pour l'instant. Vous avez encore le culot de dire, monsieur le CPS qui m'aide pas, aux personnes ne m'aident. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Face au juge, l'émission qui vous dévoile les coulisses de la justice. Ce soir, nous retrouverons la fermeté du juge Luc Hénard au tribunal correctionnel de Bruxelles et l'humour du juge Jean-Paul Martin au tribunal de police de Charleroi. Et une nouveauté, la juge Françoise Verhegen à la justice de paix de Visé. Et puis cette année encore, nous avons installé nos caméras au parquet de Bruxelles pour assister aux interrogatoires des prévenus qui viennent d'être arrêtés par la police avant d'être présentés face au juge. Au parquet de Bruxelles, Ine van Wemersch vient d'intégrer le service de la permanence. Vous vendez des stupes, oui ou non? C'est ici que sont auditionnés les prévenus qui ont été arrêtés dans la capitale et privés de liberté. Mais votre réaction n'a pas été la réaction adéquate. Elle doit les entendre et décider si elle les renvoie devant un juge. Est-ce qu'il y a moyen de faire monter Soulou ou Sulu? Soulou est accusé d'avoir volé un portefeuille dans le sac d'une dame, mais il nie les faits et affirme l'avoir trouvé dans la rue. Oui, bonjour, c'est monsieur... Oui. Vous pouvez entrer, monsieur. Bonjour, Vous pouvez vous asseoir. Je suis Ine van Wemer, substitut procureur du roi ici au parquet de Bruxelles. Ok. Voilà. J'ai lu votre dossier. Expliquez-moi un peu ce qui s'est passé hier. Madame, comme je dis, j'ai pris le tram pour aller à mon ancien quartier au café. Oui. Et j'ai vu un noir, il a jeté un portefeuille par terre, madame, dans le tram. Oui. Je l'ai pris. Oui. Je suis descendu du tram, j'ai commencé à marcher un peu. Oui. J'ai vu le noir, il me fait comme ça, il me fait comme ça et tout. Hein? J'ai couru un petit peu, il y a la police qui est venue, il m'a arrêté. Et voilà. Et vous avez rien fait? Juste ramasser un portefeuille? Voilà, j'ai ramassé le portefeuille, c'est tout, madame. Oui. Il y a quand même un petit souci. Oui. Parce que la victime vous désigne comme auteur du vol de son portefeuille. Il y a les policiers qui vous ont vu courir. Il y a un autre témoin. Et le portefeuille de madame est retrouvé sur vous. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a que vous avec votre déclaration. Hein? Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me croyez pas, c'est autre chose. J'ai ramassé ce portefeuille par terre. Et pour faire quoi? J'avais besoin d'un peu d'argent. Donc vous vous rendez bien compte que cet argent appartenait... Oui, c'est vrai. Mais c'est pas une erreur, hein, c'est un vol. Ça savais pas. Vous savez pas que c'est du vol? C'est pas du vol quand on ramasse quelque chose. Oui, peut-être, oui, c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Normalement, quand on retrouve un portefeuille, hein, on va le donner à la police. Oui, c'est vrai, madame. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour cet argent qui se trouve dedans. Hein. Et vous faites quoi dans la vie? Je fais rien pour l'instant. J'ai été actéré, je cherche du travail, madame. Je cours à gauche, à droite pour trouver du travail. Oui, non, vous prenez le tram pour voler des portefeuilles. Non, madame, je vous jure, regardez dans mes anciens... Ah oui, si je regarde vos antécédents, ça ne va pas vous aider, hein, monsieur. Simple, madame, toujours j'ai des volets dans les magasins. C'est aussi du vol, mais dans un portefeuille, c'est pas mon truc, ça, madame. C'est pas votre spécialisation et donc je dois vous croire cette fois-ci. C'était quand même une drôle d'argumentation, hein, monsieur. Non, en tout cas, madame, je vous jure, je sais pas si comme ici, ça. des vols à l'étalage. Hein. Oui, étalage. En 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madame, 7, 8, payé, 9, madame, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En 2016. J'ai tout payé, en 2007, madame. vous en allez faire 17. J'ai tout payé, madame. Oui, mais monsieur, vous avez tout payé, mais vous n'avez rien appris, hein? Vous avez quel âge, là? J'ai 45 ans, madame. J'ai 3 enfants, mais en plus, et c'est quoi l'exemple j'ai de contact avec mes enfants et tout, madame. Oui, c'est quoi l'exemple que vous donnez, là? Vous avez un diplôme? Non, j'ai pas de diplôme, madame. J'ai été jusqu'en 3e secondaire. Après, j'ai été marié, très jeune, madame, j'ai été marié. J'avais quoi, 16, 17 ans, j'étais marié. Oui, mais vous avez quand même fait une famille. Oui,
Mais pour ça, il ne faut pas de diplôme, hein, ça c'est clair. Je ne connaissais rien de la vie, madame. Ah non, vous mais savez, ici, quand on est marié à 5 ans, on est un enfant, madame. Il est peut-être grand temps que vous réalisez que vous avez une responsabilité dans cette société. Oui. Hein. Malgré les déclarations de nombreux témoins, Soulou jure n'avoir rien volé et qu'il a trouvé le portefeuille. Mais le procureur du roi ne lâche pas la pression. Je note donc que vous dites que vous confirmez la déclaration que vous avez faite auprès des services de police. C'est vrai ? Que vous continuez à dire que vous avez ramassé le portefeuille, que je vous dis que la victime vous désigne comme auteur des faits, que les policiers vous ont vu courir, qu'il y a à part de la victime encore un autre témoin et que le portefeuille a été trouvé sur vous. Ok ? Et qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? Je regrette, madame, je regrette vraiment, je regrette. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Qu'est-ce que j'ai fait là? Et c'est quoi exactement? Le truc que j'ai fait. C'est quoi? Dans le tram, qu'est-ce que Et c'est quoi dans le tram? Le vol. Le vol, comment? Comment est-ce que vous avez commis ce vol? Je l'ai pris tout dans le sac, je l'ai pris. Je l'ai pris dans le sac. Il est ouvert comme ça, madame, c'est attention aussi, vraiment, il est ouvert. J'ai pris le portefeuille. Et vous voulez faire quoi avec cet argent? Un peu d'argent de poche, vraiment, j'ai rien là, tu vois. Le CPS, il a un peu... Parce que j'ai fait une demande de CPS et ils m'ont dit qu'on va vous payer, mais j'attends toujours. Le 18 novembre, vous allez passer devant le juge au tribunal correctionnel. Ok. Et voir ce que le juge va faire. Ok, madame. Si vous voulez encore ajouter quelque chose à votre audition ici, c'est maintenant. Non, madame. Soulou a finalement craqué durant l'interrogatoire et avoué le vol. Je le retrouve à la sortie du parquet, conscient qu'il n'avait pas d'autre choix que de reconnaître les faits. Je ne savais pas nier. Hein. Je ne pouvais pas nier. Si j'ai nié, peut-être il allait me mettre en prison, tu vois. Et ça fait un mois et demi de ça, je suis sorti de prison encore, tu vois. Moi, je dis pas que demain, je ne vais pas les voler, hein. Franchement. Moi, je ne vois pas d'autre solution, madame. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? C'est pas facile, comment je veux m'habiller? Tout ça, c'est des problèmes, madame. Hein. J'ai mal, vraiment, j'ai... Vous voyez? Mais continuer à voler, c'est continuer à avoir des problèmes. Comme société, on a des problèmes. Hein. Je dormais dans les rues, moi, madame. Vous savez, c'est dur. C'est pas facile. Soulou a déjà été condamné plusieurs fois par la justice. Il risque encore la prison ferme. Je pense que c'est un monsieur qui n'a pas d'autre moyen de vivre et la seule façon de survivre pour lui, c'est de voler. Il n'utilise pas de violence, mais bon, ça ne change rien. Il vole quand même des choses qui appartiennent à autrui et il y a quand même une victime dans cette histoire. Soulou doit maintenant préparer sa défense. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Merci, messieurs, dames. Au tribunal de police de Charleroi, le juge Jean-Paul Martin siège aux côtés du procureur Jean-Christophe Orion. Cela fait 9 ans qu'ils forment un duo complice. Vous avez des connaissances bien passées? Bah oui, ça m'arrive de temps en temps. Maria se présente face à eux pour un défaut de ceinture. Elle risque 140 € d'amende. Alors, bonjour madame. C'est pas le procès du siècle, hein, c'est un défaut de ceinture. Vous avez contesté? Oui. Je reconnais totalement mon infraction. Je l'ai dit au policier qui m'a arrêté. Je venais tout simplement de retirer ma ceinture parce que j'avais un nourrisson derrière moi qui réclamait sa tétine. Vu que c'est mon premier bébé, je paniquais un peu. Je l'ai retiré et tout de suite après... le motard était juste devant moi, donc il m'a arrêté, quoi. Vous étiez où quand vous l'avez retiré? Alors non, ça date... Pas l'endroit, mais vous étiez dans la circulation ou J'étais sur le bas-côté, mais en fait la crèche se situait à quelques mètres de là. Et donc du magasin d'enseigne Petit Loup. Oui, voilà. Et après, on m'a même proposé de faire la voiture tonneau, oui. Que j'ai refusé de faire parce que je venais d'avoir une césarienne.
Ah oui. Et donc j'ai pris peur tout simplement et j'ai refusé de la faire. On ne conteste pas vraiment. Hein. Quand j'ai été arrêtée, j'étais sur le bas-côté, mais le policier m'a reproché que je n'avais pas remis ma ceinture pour aller à la crèche qui se trouvait en face du contrôle, c'est-à-dire à quelques mètres. Voilà oui. ce qui... J'aurais J'aurais dû la remettre pour quelqu'un. Vous auriez dû. Maintenant, c'est vrai que sur quelques mètres, bon, dans les circonstances que vous décrivez, et qu'on subodore au travers des éléments du procès-verbal, c'est probablement moins grave que de circuler pendant 50 km sans être ceinturé, ça c'est vrai. Bien, monsieur le procureur du roi. Vous habitez dans une rue prédestinée. Rue des Amandes. Rue des Amandes, vous avez une rue prédestinée. Oui, voilà. Oui, Amandes, d'accord. En la faisant, c'est plus amusant, rue des Amandes. Avec un H, mais... Il n'a pas d'antécédent, je pense. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On peut même aller, je pense, jusqu'à un sursis total, vu les circonstances. Vu les circonstances tout à fait particulières du dossier, c'est vrai que... Bien, 20 sursis d'un an pour la totalité. Voilà, pour le coup, vous n'en aurez pas. Il n'y a que les frais du procès ça. sont à votre charge. Ça, malheureusement, c'est pas les écarts. C'est quand même une vingtaine d'euros, je pense, madame la greffier. 76 euros. Je reçois ça à la maison. Oui, dans quelques temps. Ça va, merci beaucoup. Madame. Jean-Paul Martin sait se montrer compréhensif. Maria ne devra finalement payer que les frais de justice et évite l'amende. Monsieur le juge, on vient de le voir, Maria s'est présentée face à vous pour un défaut de ceinture de sécurité. Mais globalement, quelles sont les affaires que vous traitez le plus souvent ici au tribunal? Celle-là, certainement. Et puis, il y a tout ce volet invraisemblable d'excès de vitesse. Le défaut de permis de conduire, le défaut d'assurance, le défaut de contrôle technique, au sujet desquels la transaction n'a pas été payée par leur auteur. Et pourquoi n'est-elle pas payée? Tout simplement parce qu'à Charleroi, c'est la paupérisation de la population qui peine évidemment à honorer une transaction qui peut déjà paraître lourde pour le portefeuille. Paupérisation qui, je crois, est grandissante à l'heure actuelle. Merci monsieur le juge. On poursuit l'audience avec vous, avec Jerry qui a commis un excès de vitesse. Et Jerry n'est pas accompagné de son avocat, mais de sa maman qui est prête à tout pour le défendre. Au tour de Chantal et de son fils de se présenter face au juge. Jerry est poursuivi pour excès de vitesse et défaut d'assurance pour sa mobilette. Bonjour, messieurs, dames. Et donc, c'est un cyclo transformé, poussé en moto. Ouais. Oui, hein, madame, ça vous fait rire, mais c'est comme ça. Non, vous me dites transformer en moto, c'est une mobilette, quoi. Oui, mais madame, à partir du moment, le cyclomoteur de classe A, il roule à combien, d'après vous? 25. 25 maintenant. Ah, et ici? 25. Il roule à 25. Ah, pas là, mais maintenant, oui. Pas là. Il roule à combien, d'après vous? Je ne sais plus. Quand je me suis fait contrôler, il faisait 77. Jerry roulait à 77 km/h au lieu de 25 avec sa mobilette débridée. Oh, mais un petit peu plus, quoi. Ouais, 3 fois plus. Ouais. Un petit peu plus. 77 km/h, madame. Donc ça devient... On est loin de 25, hein. Donc ça devient une moto. J'ai pas dit de bêtises. Non, vous avez raison. Au sens de la loi. Voilà. J'ai pas dit de bêtises. Et si vous aviez un accident dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? L'un comme l'autre. Parce que vous êtes propriétaire du véhicule. On va à l'hôpital, monsieur. Je ne sais pas si on va à l'hôpital, madame. On peut aussi être déclaré responsable sur le plan civil pour les dommages à autrui. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Je viens de terminer un dossier sur Mackenzie, où les indemnités atteignent pratiquement 300 000 euros, 12 millions d'anciens francs. Vous faites quoi dans ces cas-là? Je ne sais pas. Ah, ben voilà. C'est à ça qu'il faut penser, madame. Oui, c'est juste. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'ici, en effet, il a grillé un feu rouge, je suis entièrement d'accord avec l'histoire. Mais il était poursuivi par 3 garçons qui voulaient lui voler son scooter. C'est pour ça qu'il a grillé le feu rouge. Quand je l'ai dit à la police, ils l'ont arrêté juste en face de chez moi, d'ailleurs. Et ils n'ont pas pris effet à ça, ils ont pris mon gamin et ils l'ont embarqué. Ça, j'ai pas trouvé ça normal.
Dans un instant, Chantal va tout tenter pour éviter une amende à son fils pour excès de vitesse, mais ses arguments maladroits peinent à convaincre le juge. Votre fils est plus raisonnable que vous, hein, madame. Dans la seconde partie de l'émission, nous nous rendrons à Visé, où c'est une planche de WC qui vient envenimer un conflit entre locataires et propriétaires. Voilà la planche de WC que j'ai reçue, madame. Monsieur, c'est très gentil. Oui, mais non, c'est pour vous dire l'état de propreté ou de sainteté de l'appartement. Et nous retrouverons Soulou face au juge Luc Hénard. Il risque la prison ferme pour vol. Vous avez encore le culot de dire, monsieur le CPS qui m'aide pas, personne ne m'aide. Retour au tribunal de police de Charleroi. Nous assistons à l'audience du juge Jean-Paul Martin où Jerry a commis un excès de vitesse. Sa maman qui l'accompagne tente de le défendre, mais au lieu de l'aider, elle va l'enfoncer en révélant qu'en plus, il a grillé un feu rouge. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'ici, en effet, il a grillé un feu rouge, je suis entièrement d'accord avec l'histoire. Mais il était poursuivi par 3 garçons qui voulaient lui voler son scooter. C'est pour ça qu'il a grillé le feu rouge. Quand je l'ai dit à la police, ils l'ont arrêté juste en face de chez moi d'ailleurs. Ils n'ont pas pris FAC, ils ont pris mon gamin et ils l'ont embarqué. Ça, j'ai pas trouvé ça normal. Ben oui, mais si vous ne donniez déjà pas un cyclomoteur qui ne peut pas circuler sur la voie publique telle quelle, ça je suis d'accord avec vous. Mais le feu rouge, on ne lui reproche pas de toute façon. Ici, c'est pas. Ouais, c'est pour la il n'est pas cité pour ça. Il est uniquement pour le défaut d'assurance et le défaut de permis de conduire. L'assurance, je l'avais. Non, parce qu'il était. Vous aviez une assurance pour un cyclomoteur 25 à l'heure. Écoutez, votre fils, est-ce qu'il a. Votre fils est plus raisonnable que vous, oui, hein, madame. Manifestement. Il est plus raisonnable que vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Ici, je recherche de l'emploi aussi, justement. Donc, pourquoi, justement? Parce que je travaillais auparavant et le magasin a fait faillite. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaillais comme vendeur dans un magasin à Montigny-sur-Sambre et il a fait faillite. Peine de travail? Bien. Pardon? Peine de travail? Comme vous le sentez. Non, ça c'est pas comme ça. Il faut que vous soyez d'accord. Le procureur du roi, bon, quand on a affaire à quelqu'un qui est un primo-délinquant, c'est que votre cas, apparemment... Pour ce type d'infraction spécifiquement... Et pour ce type d'infraction, alors que vous êtes tout jeune et pas encore vraiment assis dans la vie, comme on dit, vous êtes toujours plus ou moins en charge de votre maman, en tout cas, on a l'habitude de proposer une peine de travail. Mais il faut que vous soyez d'accord, bien entendu. On ne peut pas imposer à quelqu'un une prestation, s'il n'est pas d'accord, de s'y prêter. Bon. Pour donc A et B confondus, une seule peine la plus forte, 75 heures ou 200 €. Pour la seconde, du chef de C, sans sursis d'1 an pour la moitié. Voilà. Une amende modérée pour vous, madame. C'est gentil. Voilà. Allez. Ne donnez plus, n'achetez plus des engins comme ça dont vous ne connaissez pas trop. Non, non, vous ne tracassez pas, il va 25 maintenant. Voilà, allez. Vous pouvez aller. Au revoir, merci. Au revoir. Jerry écope finalement de 75 heures de travail et sa maman, la propriétaire de la mobilette débridée, écope de 300 € d'amende. Elle a l'air comique, hein? Elle a l'air comique. Après, de s'en fait beaucoup, bon, enfin. À Visé, c'est la juge Françoise Verhegen qui siège à la justice de paix. Depuis bientôt 15 ans, elle tente de régler au mieux les conflits. Vous avez l'impression qu'elle abuse un peu, mais en fait, elle se sert de la loi qui existe. Sébastien se présente pour récupérer sa garantie locative auprès de son ancien propriétaire. Mais le propriétaire refuse de lui rendre et affirme qu'il y a de nombreux dégâts locatifs. Donc, monsieur, vous avez été locataire d'un immeuble à Barchon et vous demandez simplement restitution d'une partie de la garantie locative, 731,54 €. Alors, est-ce qu'il y a eu un état des lieux d'entrée d'abord? Oui. Détaillé, oui. Oui. Y a-t-il eu un état des lieux de sortie détaillé? N'a pas été signé, non.
Comment démontrez-vous les dégâts locatifs, monsieur? Moi, j'ai fait un état des lieux, voici, Mais, voilà la oui, copie. mais J'ai alors, les photos. attendez, Il a monsieur signé à l'époque. l'état des lieux, il n'est pas contradictoire. C'est vous qui l'avez fait tout seul. D'entrée? Non, celui de sortie. Non, on l'a fait ensemble. Celui de sortie. Oui, on l'a fait ensemble. Mais il n'est pas signé. Ah, ben non, j'ai pas voulu le signer, parce que je n'étais pas d'accord. Et monsieur l'a signé? Ah non. Mais donc vous n'avez pas d'état des lieux signé, contradictoire. Donc il faut que vous arriviez à me démontrer les dégâts locatifs autrement qu'avec un état des lieux. D'accord. Votre état des lieux, vous l'oubliez, les photos, ça n'a pas de valeur. Comment allez-vous me prouver les dégâts locatifs? Sans état de lieu de sortie, François ne peut pas prouver les dégâts de son locataire. Mais il ne se démonte pas, il a même apporté des preuves. Voilà la planche de WC que j'ai reçue, madame. C'est gentil, monsieur, mais qu'est-ce Voilà. que... Monsieur, c'est très gentil. Oui, mais non, c'est pour vous dire Mais l'état de propreté ou de sainteté de écoutez-moi, l'appartement. monsieur. Non, monsieur, c'est lui. Monsieur, écoutez-moi. C'est bien de m'amener une planche de WC, mais... Non, mais c'est significatif de l'état de l'appartement. À un moment donné... Monsieur, Oui, monsieur. je vous laisse parler. Une planche de WC que vous m'amenez, rien ne démontre ni qu'elle vient des lieux litigieux, ni que c'est monsieur Graf qui l'a mis dans cet état-là. Monsieur sera bien d'accord que c'est la sienne. Mais il n'est pas obligé de vous répondre, monsieur. ADN. Je crois, mais là, vous n'aurez aucune chance. Monsieur C'est comme symbolique, madame la juge, que j'ai... Nul n'est cru sur parole en justice. D'accord. Il faut... Si, écoutez-moi. J'ai la facture de rachat de la nouvelle planche. Mais ça ne prouve rien. Mais alors, Ça prouve madame, qu'est-ce qu'il faut faire, au Alors, fait mais la loi est très claire, monsieur. Soit vous arrivez à faire un état des lieux contradictoire à deux, soit vous devez demander au juge de paix d'aller faire cet état des lieux. François doit faire un état des lieux de sortie avec la juge de paix pour prouver les dégâts. Mais problème, François a déjà entièrement repeint l'appartement. Et les lieux sont vides depuis quand? Attendez, non, ça n'a jamais été vide. Nous sommes le mercredi 28. J'ai des locataires qui rentrent le samedi. L'appartement est dans un état crasseux. Je ne peux pas donner un appartement crasseux à de nouveaux locataires. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commande un peintre que je connais en urgence pour faire tous les travaux. Eh bien oui, il était là. De nouveau, je suis désolée. Ça part d'une bonne intention de votre part de limiter C'est moi, vos dégâts. madame, ici qui peignait en soirée ici. Alors, je sais, vous venez avec votre bonne foi. Voilà la poche de WC dans le WC, madame. Monsieur, vous venez avec votre bonne foi et vous êtes outré de ma réponse. Et même si ça vous choque, c'est la loi. Elle est ainsi faite. Monsieur conteste avoir fait des dégâts. Vous devez les prouver. Allez, déposez-moi vos dossiers les uns et les autres. Ça vous ferait bien quand même vous mettre d'accord sur ce Attendez, que vous madame, avez vous déposé. dites que vous allez débattre. Mais les juges sont occupés puisque vous dites que je n'ai aucune preuve. Donc, je vois pourquoi... Je vais juger, je vous dirai dans un jugement et si vous n'êtes pas d'accord, vous interjeterez appel. Tout à fait. Mais bon, Voilà. mais pour moi, les choses sont claires. Vous voulez bien, monsieur, s'il vous plaît, aller voir avec monsieur chacun votre dossier. Je ne prends pas la planche de WC. Non. Ça va servir pour un locataire peut-être. J'ai pas de locataire, monsieur. Vous voyez, c'est pour la fonction prise, madame. Un tout nouveau bâtiment, construit, 4 ans. Monsieur Frère, allez préparer votre dossier et je prends l'affaire suivante. Après avoir écouté les parties, la juge de paix doit analyser le dossier, mais François a peu de chances de garder les 700 € de la garantie locative. Sébastien, lui, ressort satisfait de l'audience. Parce qu'une planche de WC à 700 €, c'est quand même une planche de WC certi or, quoi. Donc voilà. Et il y a des règles. Et je trouve que souvent, on donne, entre guillemets, l'avantage aux locataires, tout simplement parce que les règles ne sont pas suivies par les propriétaires. De son côté, le propriétaire ne décolère pas. C'est la première fois depuis 25 ans que je viens de voir un juge de paix. Donc je pense ne pas avoir eu de locataire trop difficile et que j'ai fait tout ce que je pouvais par rapport à mes locataires. Maintenant, je suis tombé sur un locataire un peu indélicat, non respectueux du bien qu'il avait eu en location. Et bien, il faut faire avec. Finalement, la justice donnera bien raison à Sébastien qui a récupéré sa garantie locative. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, le juge Luc Hénard est réputé pour sa fermeté, mais aussi son humour lors de ses audiences. Moi, j'ai pas de souci, je reste ici jusqu'à minuit si vous voulez.
Il sait se faire respecter des avocats et des prévenus. Il y a un moment où il faut arrêter de raconter des histoires. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi Soulou au parquet de Bruxelles. Accusé d'avoir volé un portefeuille dans le sac d'une dame, il avait nié les faits avant d'avouer durant son interrogatoire. J'ai des prises toutes dans le sac, je l'ai pris. Je regrette, madame, je regrette vraiment, je regrette. Pour ce vol de portefeuille, Soulou doit maintenant se présenter face au juge Luc Hénard. Bref rappel, monsieur, des circonstances. Donc là, il y a une patrouille de police qui aperçoit un individu qui prend la fuite, suivi par 2 particuliers et qui crie « Arrêtez-le, il a volé ». L'objet du vol est un portefeuille rouge et la police va retrouver ce portefeuille rouge sur vous. C'est bien clair? Alors, monsieur, que fait-on? Je sais pas. Comment vous ne savez pas? Parce que j'étais dans la mer, j'étais dans la rue, je ne savais pas où est-ce que dormir et tout. Et quelle est votre situation concrète? Je suis sorti de prison, j'ai rien, j'ai même pas le CPS, il me paye pour l'instant. Comment vivre? Avec quoi le vivre? Oui. Même le CPS, il me paye pas pour l'instant. Vous êtes arrivé en Belgique quand, monsieur? Ça fait, j'avais 4 ans quand je suis venu. Ah ben oui, bon. Alors quoi? Et qu'est-ce que vous faites depuis que vous avez... J'ai eu des problèmes, j'ai grandi dans la rue et voilà. J'ai passé ma vie en prison. J'ai 45 ans. Ouais. J'ai fait au moins 15 ans de prison. Oui. Mais si vous avez fait 15 ans de prison, c'est quand même pas de ma faute. Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que c'est passé, et voilà. Mais donc, je sais rien dire, je sais rien dire. Vous ne savez rien dire, mais... Vous savez Depuis pas. 3 mois, il ne paye pas. Le CPS, depuis que je suis sorti de prison, le CPS ne paye pas. Tout juste sorti de prison, Soulou accuse le CPS de le laisser sans revenu, ce qui l'obligerait à voler pour subvenir à ses besoins. Mais monsieur, c'est toujours les autres. Ben non, c'est pas les autres. Nous sommes dans un pays, je le répète, où vous avez énormément de structures qui sont là pour accueillir, pour aider, pour faire en sorte que des personnes qui connaissent des difficultés multiples soient aidées. Vous n'êtes pas le seul à être dans une situation difficile. Mais alors on doit en plus, quand on commet des vols, vous venez d'être condamné, une peine sévère quand même, puisque on en était sauf erreur 30 mois. Et vous avez encore le culot de dire, monsieur le CPS qui m'aide pas, aux personnes ne m'aident. Qu'est-ce que je veux dire alors? Ah, ben il faudrait peut-être un jour... voler. Comment? Je veux dire j'aime bien voler. J'ai fait pour plaisir ça. Non, mais... Pour m'enrichir. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Vous avez une idée de la sanction que je peux prononcer aujourd'hui? Aucune. 10 ans. C'est peut-être la solution. Peut-être. Vous avez un logement, vous êtes nourri. Ouais, non. Soulou a déjà été condamné de nombreuses fois pour vol à l'étalage. Il risque cette fois jusqu'à 10 ans de prison. Vous êtes peut-être arrivé au stade où désormais il n'y a plus que la prison qui constitue une solution. Vous seriez à ma place, vous feriez quoi? Je sais pas, je suis pas à votre place. Non, ça... Je ne saurais pas dire ça. Je sais rien dire à ça. C'est au tour du procureur du roi Sophie Morel de prendre la parole. Bon, Madame le procureur du roi. Merci, Monsieur le Président. Mais je ne reviendrai pas sur les faits, Monsieur le Président, étant donné que Monsieur est en aveu. J'attire votre attention sur le fait que Monsieur a commencé sa carrière de délinquant en 1990, que Monsieur a déjà eu la chance, malgré les 15 ans de prison, de bénéficier de 6 condamnations à une peine de travail, que manifestement, ça n'a pas marché. Monsieur le Président, l'intéressé soit ne comprend pas, soit, comme il nous le dit, n'a pas d'autre possibilité. J'en viens, Monsieur le Président, à vous demander de protéger la société et à prononcer une peine de 2 ans. Je vous remercie. Le procureur du roi veut renvoyer Soulou en prison. Alors, monsieur, que souhaitez-vous me dire? La procureuse a dit que je n'ai pas respecté les travaux intérêts. J'ai fait au moins 500 heures. J'ai simplement dit que vous aviez été condamné à des peines de travail. Je n'ai pas dit que... Je l'ai fait, madame. Très bien. Mais je dis que ça n'a pas marché dans le sens où vous n'avez pas compris. Il me reste quelques
peut-être 200 heures à faire, c'est terminé. Et j'ai plusieurs condamnations, j'ai purgé les conneries que j'ai faites, j'ai payé quoi. Mais il faudrait peut-être arrêter de faire des conneries. Alors. Moi, si je vous dis, j'ai aucun revenu. Moi, j'ai des médicaments à prendre. Voilà, monsieur. Vous en avez terminé pour aujourd'hui. Merci. Pour ce vol, Soulou risque de retourner en prison. Après avoir délibéré, Soulou sera finalement condamné à 8 mois de prison ferme et 156 € d'amende. Monsieur le Président, on vient de le voir, Soulou a été jugé moins de 2 mois après son arrestation grâce à ce qu'on appelle les procédures accélérées. Pourquoi c'était important pour vous de mettre en place ce type de procédure ici à Bruxelles? Parce que cela me paraît être la réponse la plus adéquate à ce type de délinquance. L'intéressé a commis ce fait, il vient en répondre rapidement devant le juge et le juge lui fait part de sa décision. Ce qui lui permet, s'il a compris une manière de dire la leçon, de tourner la page d'une erreur de parcours et puis de reprendre son existence. C'est une plus-value tant pour lui que pour la société dans laquelle il vit. Merci Monsieur le Président. Notre émission se termine ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain pour d'autres affaires face au juge. Très bonne soirée à tous. Je consomme la cocaïne en le purifiant avec de l'ammoniac. Vos policiers aussi sont comme des charognards, là, ils attendent comme des corbeaux. Moi, je commence à avoir la haine, monsieur, de toute la justice. Nous vivons une époque formidable.